Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Singularité, mon podcast. Je tourne extrêmement tard, j'ai pas tourné depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que je suis parti à Paris avec des amis. Je suis revenu, j'étais fatigué, du coup j'ai pas tourné de podcast et du coup j'ai niqué mon rythme. Un peu compliqué, mais du coup on va reprendre petit à petit un podcast toutes les 2 semaines. Aujourd'hui on va parler d'un thème. Aussi, pourquoi j'ai pas fait de podcast? Simplement parce que j'avais pas grand chose à dire. Vu que j'ai un peu arrêté de lire en ce moment, un peu beaucoup même. Je suis un peu dans le rush de certains trucs et tout, j'essaie de me trouver du temps, mais c'est un peu compliqué. Puis la période, je pense, me fatigue un peu. Donc, on va aborder un thème qui, je trouve, est extrêmement important et intéressant dans la vie au quotidien. C'est l'art de vivre dans le moment présent. Alors, pourquoi je voulais te parler de ce thème? Bah, déjà, c'est très simple. Je pense que c'est un thème d'actualité de fou. Parce que, en tout cas, moi, ça me concerne. Sincèrement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de moments dans ma vie où, en fait, j'ai vécu quelque chose d'incroyable. Et sur le coup, je me suis pas rendu compte que c'était hors du commun, en fait. Genre, après coup, je me suis dit, putain, waouh, j'ai vécu quelque chose de dingue et je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Et je regrettais de pas avoir vraiment vécu ça à 200%. Et même, j'étais en mode, putain, je me dis que c'était incroyable ce moment que j'ai vécu, mais j'ai pas assez profité. Alors, si j'avais profité encore plus, bah là, maintenant, je serais encore plus en mode, c'était un truc de fou. Et moi, j'ai beaucoup vécu ça. Je pense que c'est un truc qui est d'actualité et qui est présent pour tous. Alors, on va en parler de pourquoi, mais je pense qu'on a un monde qui évolue très vite et tout va très vite en fait. Donc on a du mal à se poser dans le maintenant. Et on va parler de tout ça. Donc on va engager directement sur la partie 1 de pourquoi est-ce que c'est vraiment difficile de vivre dans le moment présent. Donc c'est pas forcément qu'on n'y pense pas, c'est que c'est un peu compliqué. Déjà, je pense que, première chose, les gens ont peur du demain en fait. Les gens ont tous peur de ce qui va se passer. Pourquoi? Parce qu'en fait on peut rater. Imaginons que tu lances un projet et en fait, bah, tu penses toujours à l'après, tu te dis ah putain, j'ai ça à faire, ça, il faut que j'arrive à tel endroit. Et du coup, t'as du mal à être focus sur aujourd'hui maintenant. Et en fait, tu penses c'est tout con, mais tu penses même aux aléas qui peuvent arriver, des petits trucs qui peuvent rater, t'as des moments de doute aussi, ça traverse tout le monde. Je pense que moi le premier, il y a des moments où en fait tu doutes de tous tes choix de vie, tu doutes de ta situation actuelle, tu doutes de plein de choses. Et c'est des moments où je pense qu'il faut apprendre à se poser et à relativiser et vraiment être en mode ok, il y a ça qui va pas, etc. Et traiter les infos de manière très rationnelle et pas trop émotionnelle. Et inversement à la peur du futur, en fait, on est très attaché au passé. Moi, je suis quelqu'un de très très nostalgique. J'ai souvent tendance à valoriser le passé parce que j'en oublie tous les défauts qu'il y avait. Et je me vois beaucoup plus heureux dans le passé que dans le présent. Alors, j'essaie de moins l'être, mais c'est super compliqué. Parce qu'en vrai, bah, au final, Euh, même des choses ratées dans le passé, ça peut être, on va dire, un échec de relation amoureuse, un échec, on va dire, professionnel, etc. Et ben en fait, tu t'accroches à ça parce que t'es en mode, putain, j'aurais pu changer ça, et si j'avais fait ça différemment, ça aurait continué ça, etc. En fait, tu te montes le crâne tout seul, donc t'as tendance à vraiment te visualiser dans ce passé un peu parfait, alors que, bah, en vrai, le présent, c'est l'empilement de tous tes erreurs, tes échecs, tes réussites. Et du coup, bah, c'est incroyable. Enfin, en théorie, le présent est une chance sur un milliard, tu vois, ce qu'on vit. Et ça qui est fou, en vrai, c'est la beauté du moment qu'il faut réussir à capter. Et il y a des gens qui y arrivent très très bien. Il y a des gens qui arrivent à se détacher un peu de tout ce qui est. En fait, c'est pour ça, en fait, on est dans une société qui est extrêmement rapide, je le disais tout à l'heure. Les réseaux sociaux, TikTok, les formats des vidéos, on voit que tout diminue, le temps d'attention global diminue, il y a des études qui le prouvent. En fait, tout est conçu pour qu'on soit tout le temps connecté sur quelque chose. Alors que bah, même on a des deadlines, on a des projets à rendre, on va au taf de telle heure à telle heure, on fait ci, ça. Des notifications, tac, tout ton iPhone, boum, il y a 4 pastilles rouges, ok, il faut que j'appuie sur les pastilles rouges parce que c'est important, qu'est-ce qu'on me dit et tout. Puis tac, il y a ça à faire. Et en fait, on a rarement du temps de sortir, se poser ou même juste d'apprécier les choses qu'on fait au quotidien. Et, euh, et c'est dommage. Et il y a des gens, à contrario, qui arrivent à être vraiment dans l'instant présent, capter ce moment et être en mode ok, bah je vais sortir, je vais apprécier le fait qu'il fasse soleil, je vais apprécier que j'ai pu voir mes amis aujourd'hui, etc. Et qui tire de la satisfaction de ces petits moments. Et c'est hyper impressionnant, je trouve que c'est une force de vivre et de volonté qui est incroyable. Je pense que les gens qui sont comme ça, en fait, ils arrivent à relativiser un peu tout, ils ont un peu une sorte de recul sur leur vie
Et, et j'ai beaucoup de respect pour ça. J'essaye de tendre à ça, mais c'est extrêmement compliqué. On va enchaîner directement sur la partie 2, les bienfaits du moment présent. Alors pourquoi en vrai c'est intéressant de vivre dans le moment présent? Parce qu'en vrai on peut se dire que, bon, en théorie, que tu vis dans le moment présent ou que tu vis de la même manière, voilà, peut-être qu'il y a des petites modifications dans ta vie, mais au final, est-ce que vraiment... parce que moi au final je me dis que j'ai pas réussi à vivre ces moments, on va dire à 100%, mais ça se trouve c'est peut-être totalement, qu'on va dire, une vision biaisée du passé de ma part, et en fait je l'ai vécu au maximum. Mais ça on peut pas le savoir. Mais quand on est focus sur vivre dans le moment présent, on essaie de se reconnecter à l'instant, et en fait, on observe quelques transformations. Bah, déjà, c'est con, mais physiquement, c'est des réductions de stress, d'anxiété. Quand on n'a pas tendance à penser futur, passé et présent, en fait, on se coupe de tout ça. Et on se dit, ok, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Bah, imaginons que tu dois dormir parce que t'es fatigué et tout. Bah, hop, tu dors, tu te reposes, t'es déconnecté de tout ça. Hop, tu repars le lendemain. Et tu te dis, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Ok, je fais ça, ça, ça. Hop, et tu prends, en fait, tu prends la vie comme un escalier, étape par étape. Je grimpe tranquillement. Et t'as pas cet aspect montagne à gravir. Parce qu'en vrai, la vie, c'est vraiment une montagne qu'il faut apprivoiser au jour le jour, on va dire. Et pour certains, plus que d'autres, c'est plus compliqué. Et je pense que par moment, c'est compliqué pour tout le monde. Donc il faut savoir se recentrer un petit peu et arriver à couper tout ça, essayer de se dire, ok, bah, je suis quand même heureux de vivre, etc. J'ai ça, j'ai la chance d'avoir ça, ça, ça. Et donc c'est cool. Donc forcément, ça a un impact sur ta qualité de vie. Parce que bah, des plaisirs simples de la vie peuvent te paraître hyper importants, alors qu'avant, c'est dérisoire. Imaginons un jour, tu manges un repas qui te plaît. Bah, t'es très heureux de manger. En fait, quand t'as conscience du moment présent, t'es très heureux de manger ce repas. Tu te dis, putain, ok, je voulais manger ça, je mange ça, ou j'ai pris le temps de me faire à manger et tout. Et t'es content d'avoir fait cet effort. Pareil, tu vas à la salle de sport, tu sors à la salle de sport, t'as cet aspect, cet état un peu, on va dire, fatigué, mais en même temps fier de toi parce que tu as réussi à accomplir ta séance au maximum, etc. Bah, je pense que c'est plein de petites choses qui vont avoir un impact sur ton mental et que ça améliore ta qualité de vie au final. Et pareil, bah, euh, pour aller dans ce sens-là, tu auras une meilleure relation avec les gens auxquels tu parles parce que quand tu es présent dans ce moment-là, en fait, bah, tu écoutes mieux les gens, tu les comprends mieux. Je pense que c'est là que tu vis vraiment des moments forts avec les gens. Et pour moi, il y a des fois où, bah, exemple avec tes potes ou avec ta copine ou avec tes parents ou même avec quelqu'un que tu connais pas trop, tu vas avoir une discussion qui est très prenante, où tu te sens vraiment dedans et t'es intéressé par la réponse de la personne et t'es intéressé par ce que tu vas dire. Tu réfléchis, t'essaies de pousser, de développer. Moi, ça, c'est des discussions qui sont dans le moment présent. C'est vraiment des discussions qui sont maintenant, tu vois. Un salut, ça va. Réponse, ouais, ça va. T'as fait quoi hier, tout, voilà. Souvent, pour moi, c'est des trucs qui sont assez superflus. Euh, alors que ça, c'est plutôt des connexions qui sont profondes. Entre guillemets, c'est des trucs que tu construis avec les gens, ça te forge en tant qu'humain, je pense. Et c'est hyper important. Je dis beaucoup hyper important, mais je sais pas en d'autres mots comme pour définir ça. On va switch sur la partie 3. Comment vivre dans le moment présent? Alors, comment on peut faire? Alors, je vais pas rendre solution miracle parce que j'y travaille aussi beaucoup. Il y a des gens qui ont des sortes d'exercices, je m'étais renseigné, ils font de la respiration, faut inspirer pendant je sais plus combien de temps, retenir sa respiration, expirer, répéter, c'est un petit peu une sorte de méditation. Euh, alors, est-ce que vraiment ça apparemment censé ancrer ton esprit dans l'instant? Je pense que c'est surtout fait pour on va dire faire descendre ton rythme cardiaque et être plus reposé, plus relaxé. Du coup, là, à ce moment-là, t'as un état un peu jovial où t'es plus connecté dans l'instant. Ça peut être une solution pour certains. Moi, je sais que c'est pas forcément ce que j'apprécie. Il y a des gens qui font de la méditation. Inversement, des gens se servent du sport comme de la méditation. Bon, je reviens toujours à parler de la même personne, mais euh, Elio, qui est quelqu'un que je suis beaucoup dans le développement personnel, c'est très dur à dire rapidement, euh, expliquait qu'en fait, lui, sa manière de méditer, c'était de faire du sport, en fait. Parce que quand il faisait du sport, il était vraiment déconnecté de tout ça, de tout ce qu'il faisait. Il était concentré sur physiquement faire son sport, et en fait, il avait vraiment un sentiment de plénitude, en fait. Il se sentait vraiment épanoui sur le truc, et à la fin, il se sentait reposé de ce qu'il avait fait, tu vois. Donc, ça peut être un peu des choses différentes pour chacun. Des fois, ça peut être passer du temps de qualité avec des gens qu'on aime, je sais pas. Donc voilà, mais ça peut être une solution. Après, on peut créer des moments de pause, entre guillemets. Donc c'est simple. Je pense que le mieux pour les gens, après, ça c'est un truc. Moi, je le fais pas parce que j'ai du mal à beaucoup de mal à déconnecter, je pense. Mais on peut désactiver une notification de ton téléphone.
ou l'éteindre 1 heure avant d'aller dormir, par exemple. En fait, tu t'enlèves les infos superflues, hop, je sais pas, tu vas lire un livre, tu fais un truc, tu fais du sport, tu vas te doucher, hop, et là tu stops en fait. Là tu crées un moment où y a plus d'autres infos, il y a plus de mails à rendre, il y a plus de problèmes du lendemain, il y a plus oh ce message que tu as reçu que tu sais pas quand répondre. Non, ça n'existe plus. C'est fini. On passe à autre chose. Hop, je vais me doucher, je fais autre chose. Tac. Et là je suis dans un autre truc. C'est totalement différent. Pareil, bah, des fois ça peut être 5 minutes par jour, tu vois, tu te poses et tu fais rien. J'avais une prof de français au lycée qui a posé une question, forcément au lycée, tout le monde est un peu con. Du coup, cette phrase a fait beaucoup rigoler, même moi le premier hein, d'ailleurs. Euh, Où elle demandait aux gens est-ce que ça vous arrive des fois de faire rien. Et dans la tête d'un lycéen très con, tu te dis c'est stupide de faire rien en fait. Autant, je sais pas moi, imaginons, j'écoute de la musique, je fais un autre truc en même temps. On est dans une ère où les gens regardent des lives en fond, regardent une vidéo, deux vidéos, tac tac, ils switchent, ils écoutent des trucs pendant qu'ils font autre chose. On fait plusieurs choses à la fois tout le temps. Donc c'est de l'hyperproductivité qui est produit et ça va dans le sens dans la société. Mais elle nous posait la question, ouais, est-ce que ça vous arrive de ne faire rien et, et moi j'ai répondu non, jamais. Parce que c'est vrai qu'à l'époque je ne faisais jamais rien. Même maintenant c'est rare que que je fasse rien. Tout le temps un peu de musique, un peu de... En fait, les moments où je fais rien, vraiment où je veux rien faire, c'est les moments où je suis très triste de choses qui me sont arrivées ou qui arrivent, etc. Comme plein de gens. Et en fait, je me pose et je ne fais rien. Tu vois, je pense, mais je ne fais absolument rien. Pour moi, c'est les moments où genre, je peux essayer de penser à tout ça, essayer de vraiment comprendre pourquoi je vais pas bien, etc. C'est des moments assez spéciaux. Petite faute. Et chacun a des fois ça. Et certains conseils de créer des moments de pause 5 minutes par jour et tout. Moi, j'ai du mal avec ça aussi, pareil. Euh, D'autres moyens, c'est apprendre à dire stop, entre guillemets, à son esprit. Euh, Maintenant, on est très dans le... euh, bah ouais, on pense à tout. En fait, on fait plein de trucs en même temps, on pense à tout. Et des fois, on apprend à dire stop. Hop, tu mets un stop à tes pensées, tu t'arrêtes. Tu fais, ok, il y a une tâche à faire, celle-là. On l'a fait, on pense pas à autre chose. Il n'y a pas d'autres problèmes qui sont superflus à côté, on fait ça. Hop, et voilà. Et voilà, pareil, inversement, les gens, comme je disais au début, pratiquent ce qu'on appelle la gratitude. Donc c'est un petit peu... certains le font lever, d'autres coucher. En fait, t'écris des choses que tu as appréciées dans ta journée. Ça peut être une rencontre, ton travail, une discussion, à manger, n'importe quoi. Un sentiment. Et en fait, ça te fait prendre conscience petit à petit que ta vie est bien meilleure que ce que tu penses. On a toujours tendance à se voir à la baisse, entre guillemets. Et, euh, et pas. euh, c'est pas négatif, c'est pas positif. Ça dépend de comment on le ressent, nous, en fait. Si on se fait écraser par ce poids, entre guillemets, à se dire, ouais, putain, je suis pas assez bien, je suis pas assez si, là, c'est un problème. Si on vit ça comme un truc où, putain, je suis pas assez bien, faut que je devienne meilleur, pour moi, c'est pas du tout un problème dans le sens où quelqu'un qui a cette mentalité-là va dans tous les cas évoluer. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Et je crois que c'est un truc qui est beaucoup présent dans le bouddhisme, de truc d'être dans l'important du moment, de le vivre en fait une seule fois. Et c'est vrai que c'est con, mais il y a beaucoup de monde, enfin il y a beaucoup de personnes qui disent putain j'ai pas commencé ça, ou je suis trop vieux pour faire ci, ça. Et il y a un mec qui avait dit une citation, c'était en fait le, le premier meilleur moment pour planter un arbre c'était à 20 ans, et le deuxième meilleur moment c'est maintenant en fait. Et cette phrase, elle est conne de ouf, c'est basique, mais en vrai c'est vrai. Je veux dire, t'auras jamais de meilleur moment que maintenant en fait. Qu'importe ce que tu veux faire, c'est toujours maintenant le meilleur moment. Alors oui, si t'avais commencé X temps avant, théoriquement, avec la progression, t'aurais atteint un meilleur niveau actuellement. Mais dans les faits, dans ta position actuelle, imaginons on voit la vie comme un tableau d'échecs, et ben ton meilleur coup à faire, c'est de commencer cette chose maintenant. C'est pas de se dire ah dans 3 mois je vais commencer le sport, dans 4 mois je vais faire ci, ça. Non, maintenant je commence parce que c'est le meilleur moment en fait. Et, euh, Et ça, c'est vraiment dans l'instant, dans le truc de. Et pareil, ce qu'on on en parlait dans le podcast qui parle du flow. Pour être dans un état de flow, il faut vivre le moment présent, faut être connecté.
Et pour être connecté, il faut être stimulé. Pour être stimulé, il faut avoir une tâche qui est difficile à faire, qui rencontre euh, une, un niveau de compétence assez élevé pour une tâche équivalente en termes de difficulté, sur une concentration extrême, créer cet état de flow où les deux courbes se rejoignent. Et c'est le moment où tu es extrêmement concentré, tu es extrêmement focus, et tu arrives à faire des choses que de base tu n'aurais pas réussi à faire. Donc c'est un petit peu, ça va un peu dans ce sens-là. Et en fait, la vérité c'est que bah, la seule chose réelle, la seule chose qui compte réellement, c'est maintenant, parce que le reste, ça n'existe pas, ou ça n'existe plus. Et donc, au final, la meilleure chose à faire, c'est de vivre dans le maintenant, et pas dans un passé, ou etc. Et le pire, c'est que c'est un éternel nostalgique qui dit ça. Mais vraiment, quand je dis que je préfère à chaque fois le passé, c'est tout le temps comme ça. Je préfère ma situation dans le passé pour tellement de choses à chaque fois. Et en fait, à chaque fois, je préfère le passé, du passé, du passé, du passé. Et c'est trop con. Parce que il y a un mois, je préférais quand j'étais il y a 2 ans. Et dans 6 mois, je préférais quand j'étais il y a un an, tu vois. Et à chaque fois, c'est pareil. C'est un cycle qui recommence et tout. Et quand t'arrives à vraiment te mettre dedans et à comprendre qu'en fait, non. Je veux kiffer le maintenant, je veux kiffer tous les jours. Je veux vivre une vie remplie et à fond. Et pas subir les jours, en fait. Il y a beaucoup de gens qui subissent l'instant présent, qui pensent qu'uniquement au week-end, etc. Parce qu'ils ont un taf qui leur plaît pas et tout. Et je pense que c'est dommage. En vrai, ça limite de ouf dans sa vie. Et je pense que chacun a besoin et a envie de vivre une vie remplie d'épanouissement personnel et de bonheur. Et je pense que vivre dans ce futur anticipation, par exemple, des vacances, de ah, ça, etc. En fait, tu te bloques. Et, euh, et après, c'est compliqué de sortir de cet engrenage, parce que c'est un cercle vicieux. Et je pense que t'en sors pas. Donc voilà, on va conclure par dire simplement que vivre dans le présent, c'est pas forcément un état permanent, parce qu'en vrai, c'est compliqué. On est submergé d'infos et tout. Mais c'est un peu une pratique à comprendre et à pas oublier. En vrai, c'est normal d'anticiper ce qui s'est passé, enfin, ce qui va se passer, de ressasser le passé et tout, et de beaucoup, bah, par extension, anticiper le futur, tu vois. Mais ce qui compte, c'est de se rappeler que bah, c'est maintenant qui forge le passé, enfin, qui forge le futur, et par essence, c'est maintenant qui deviendra notre passé. Donc, si on veut avoir une belle vie, une vie remplie, il faut agir dans le seul moment qu'on peut changer et on peut toucher, c'est le présent, aujourd'hui. Donc ouais, franchement, je vous conseille à tous d'essayer de plus vivre dans ça, et je ferai de même de mon côté. Donc voilà, c'était un petit épisode sans grande prétention. C'est un sujet que j'apprécie. En vrai, j'aime beaucoup cette mentalité de comprendre que il y a un moment où faut vivre, et c'est maintenant. Et voilà, je voulais parler de ça. Donc écoutez, bah, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve dans 2 semaines, normalement, j'espère. Le 22 décembre, juste avant les fêtes. Voilà, bah écoutez, c'est la fin. Bonne fin de journée à tous, ceux qui écoutent. Normalement, je pense que le podcast sortira à 16h dimanche 8. Et voilà, merci à tous.